vous asseoir. Good morning, Le juge président, bonjour, bonjour à tous. Le bureau du procureur a demandé la parole dès le début de cette audience. Monsieur MacDonald. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Merci de nous permettre de prendre la parole ce matin en début d'audience. J'ai 4 informations que je souhaite rapidement fournir à la Chambre. Pour la première, je préférerais passer à huis clos partiel, puis nous pourrons repasser en audience publique pour les autres points d'information. Avec votre permission, Monsieur le Président. Le juge président, très bien, passons à huis clos partiel pour quelques minutes. Monsieur MacDonald, très brièvement, Monsieur le Président. Et cela n'est pas aux fins d'une discussion. Nous avons un témoin à interroger, le témoin 105, mais je souhaite vous informer d'un certain nombre de questions en suspens avant que l'accusation ne conclue la présentation de ses moyens. Nous avons d'excellentes transcriptions des vidéos qui ont été soumises par Bartable et nous avons l'intention de les mettre à disposition de la Chambre et de la Défense dans le système e-court d'ici le 15 décembre. Nous nous excusons de ce retard. Nous avions indiqué dans nos écritures fin octobre que la date serait fin octobre, mais le bureau ou le service qui est chargé des transcriptions s'occupe également d'autres affaires et d'autres enquêtes. Par conséquent, il y avait des demandes concurrentes. Donc nous sommes en train de finaliser les derniers éléments qui vont être ensuite examinés avant communication. Donc il nous reste encore quelques démarches à effectuer avant de pouvoir communiquer ces pièces et nous avons l'intention de communiquer tout cela d'ici le 15 décembre. Je souhaite également vous annoncer, comme cela a été prévu dans la décision 787 de la Chambre du 23 janvier 2015, et cela porte sur les Bartable Motions. La Chambre nous avait demandé de soumettre des éléments consolidés, ce que nous avons fait fin avril. Nous sommes sur le point de mettre en œuvre un exercice d'examen des reliquats afin de voir si, dans les dépositions que la Chambre a entendues, si l'accusation souhaite soumettre un certain nombre d'éléments de manière directe lors des audiences. Donc, il ne devrait pas y avoir énormément de documents parce que la grande majorité a déjà été déposée dans le cadre de cette requête du mois d'avril, mais d'ici le 22 décembre, nous avons l'intention de déposer cette motion Bartable. Donc nous sommes bien conscients que cela est lors des vacances d'hiver, de fin d'année, et donc nous comprenons, c'est juste avant Noël, et nous comprenons bien que la Cour voudra peut-être nous imposer d'autres dates butoirs, mais il s'agit de centaines de documents. Et bon, ce n'est pas le problème, cela a été fait au mois d'avril. Deuxièmement, il y a eu une mission de certification de la déclaration 68.2b afin qu'elle soit mise au dossier. Et d'après ce que j'ai compris, le greffe va faire un dépôt d'écriture à cette fin, de la même manière que pour les certifications préalables des déclarations. L'accusation pourra
éventuellement demander des mesures de protection pour les témoins. Donc, si les déclarations sont acceptées, versées au dossier, cela est lié au caractère anonyme ou à l'utilisation de pseudonymes ou à la manière dont on fait référence aux déclarations dans le mémoire en clôture. Donc les témoins qui déposent, donc certains bénéficient de mesures de protection. Donc nous avons 68.2b, les témoins 70.2b qui doivent bénéficier de mesures de protection quant à leur identité et comment les parties doivent gérer ce type de situation. Donc là, j'anticipe. Nous devrions déposer notre requête au tout début de l'année prochaine. Mais bien sûr, cette requête sera très limitée et ne porte pas sur une assistance pour la lecture. Il s'agit uniquement de la protection de l'identité de ces témoins. Dernière remarque, Monsieur le Président. Le dernier témoin du bureau du procureur sera entendu au mois de janvier. Mais nous sommes encore dans l'incertitude sur l'après. Et je sais que la Chambre doit toujours avoir un temps d'avance, travailler sur la programmation à la lueur des écritures déposées par la défense et par l'accusation. Mais cela a un impact, bien entendu, sur votre préparation et nous en sommes bien conscients. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le juge président, merci. Je vais me tourner vers les autres parties afin de voir si elles souhaitent prendre la parole. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Alors, quelques très brèves observations, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Tout d'abord, la défense a pris note des éléments d'information qui viennent de nous être donnés par l'accusation. Et elle répondra naturellement en temps utile aux requêtes et divulgations qui seront déposées par l'accusation. En ce qui concerne le dépôt d'une requête pour le 22 décembre, la défense demandera, si besoin est, à la Chambre d'adapter le calendrier, bien entendu, de manière à ce que nous puissions répondre sans qu'il y ait désorganisation complète de notre travail. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, vous vous souvenez que je vous ai envoyé un email pour savoir quel est l'ordre de passage des témoins et à quoi nous devons nous attendre cette semaine et la semaine suivante. Je crois que c'est le point important ici et je crois avoir compris que votre Chambre allait répondre sur cet ordre de passage de manière à ce que nous puissions, parce que c'est un peu difficile pour nous, de nous adapter aux changements permanents qui nous sont proposés, de manière à ce que nous puissions nous organiser. Well, it's very easy. Le juge président. Donc le 105 aujourd'hui, suivi par le 554 par visioconférence, et la semaine prochaine 184 et 410. Donc c'est très simple. Le juge président, Maître Hendry. Monsieur le Président, par rapport à l'intervention de Monsieur le procureur de ce matin, nous avons un seul point. Nous avions un seul point, mais je pense que cela a été pris déjà en compte par la défense du président Gbagbo. Il s'agissait donc de la requête du 22. Voilà. Donc en temps opportun, nous allons donc réagir sur ce point. And you will have time. Le juge président, et vous aurez largement le temps de le faire, bien entendu. Madame Massida. Le problème est également la requête du 22 décembre pour une question très simple. Vous avez donné la deadline du 15 décembre pour déposer une requête pour éventuellement présenter des éléments de preuve.
à l'instant, nous sommes en train d'évaluer également les types de documents pour lesquels nous souhaiterons demander l'admission. Et je ne sais pas s'il y aura aussi des documents qui éventuellement le bureau du procureur souhaitera déposer dans la demande qui est prévue être déposée dans le dossier le 22 décembre. C'est justement pour en faire mention à la Chambre et éventuellement on pourra résoudre cette question une fois que le procureur déposera sa requête ou, si la Chambre nous le permet, simplement nous donner la deadline du 15 décembre pour déposer les éléments de preuve que nous souhaitons présenter viva voce et donner un ultérieur délai pour la présentation éventuellement de documents que nous souhaitons présenter dans le dossier pour admission. Je vous remercie. Et c'est là, bien évidemment, au début du mois de janvier. Merci. Le juge président, il me semble que la date du 15 décembre doit être maintenue et, si besoin est, sur la base des écritures déposées par le bureau du procureur, vous aviserez par la suite. Madame Massida, merci beaucoup, Monsieur le Président. Le juge président, très bien. Je pense que nous pouvons maintenant faire entrer le témoin. Just for the J'informe le public que ce témoin va déposer en audience publique et le témoin suivant à huis clos. Partiel. À huis clos, se corrige l'interprète. Je souhaitais juste informer le public. Sinon, les gens vont attendre et rien ne se produit. good morning, Madam Witness. Le président, bonjour, madame le témoin. May I ask you? Le président, je vais vous demander tout d'abord si vous gardez ce que vous avez sur la tête pour des questions religieuses ou parce que vous avez froid. Okay. Le juge président, très bien. Can you please tell us your Le président, pourriez-vous nous dire votre nom, madame? and you were born? Le juge président, et quand et où êtes-vous né? À Bobo. When? Le président, quand êtes-vous né? Quelle est votre date de naissance? 73 à Bobo. And can you tell us your ethnicity? Le juge président, pourriez-vous nous indiquer quelle est votre appartenance ethnique et votre religion, s'il vous plaît? Je suis sénifo et musulmane. Are you working? Le juge président, est-ce que vous travaillez? Hébreu marché. What? So you work at the market? Le juge président, donc vous travaillez au marché, c'est bien cela? So you are. Le président, vous allez faire votre déposition en français, n'est-ce pas? Et je vais vous demander de parler lentement, parce que nous avons une interprétation en langue anglaise, afin qu'on puisse bien se comprendre. Et donc il faut donner le temps aux interprètes et aux sténotypistes de bien faire leur travail. Donc pour cela, nous devons parler suffisamment lentement. D'accord?
if I give you a sign Le président, si je vous fais signe de la main, veuillez ralentir. C'est compris? too fast. Now this chamber Le président, donc cette chambre a été établie pour connaître de l'affaire du procureur contre messieurs Gbagbo et Blegoudé, et vous êtes témoin dans le cadre de ce procès, de cette procédure. En tant que témoin, vous êtes tenu de dire la vérité. Donc vous devez répondre aux questions qui vous seront posées par les parties. Et vous devez y répondre de manière véridique. Est-ce que vous avez bien compris cela? So, to this effect, Le juge président, très bien. Je vais par conséquent vous demander de bien vouloir lire le texte que vous avez sous les yeux. Il s'agit de l'engagement solennel. are you able to read? Est-ce que vous savez lire, madame? Ou sinon, répétez après moi. The following. Veuillez répéter les termes suivants. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, Je déclare solennellement que je dirai la vérité, The whole truth toute la vérité et rien que la vérité. et la vérité. Okay, thank you. Le juge président, parfait. Je tiens à vous signaler que faire un faux témoignage est un délit devant la Cour. D'accord? Now we have to Le président, nous allons maintenant vous parler de ce que nous appelons la règle 68. Les juges de la Chambre ont sous les yeux la déclaration écrite que vous avez faite au bureau du procureur le 28 et le 29 mars 2012. Est-ce que vous vous souvenez qu'au mois de mars 2012, les 28 et les 29, vous avez fait une déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur? Est-ce que vous vous rappelez de cela? Si je me rappelle bien. for the record Le juge président, fin du compte rendu, il s'agit du document CIV OTP 0019 02 45 assorti de ses annexes 0257 0258 0259 0260 0261 0262 et 0271. Have you had the opportunity Le juge président, avez-vous eu l'occasion de relire la déclaration que vous avez faite au cours de ces derniers jours? Donc, je parle là de la déclaration faite au bureau du procureur. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la relire, de relire ce que vous avez dit en 2012? La relis. Okay. Le président, parfait. Le 6 juin 2017, les juges de la Chambre ont décidé que la déclaration que vous avez faite, votre déclaration écrite, pouvait être versée au dossier de l'affaire en vertu de la règle 68.3 du règlement de procédure et de preuve de la Cour. Cela signifie que vous n'aurez pas besoin de répéter entièrement votre déclaration oralement ici dans le prétoire et que la Chambre peut utiliser cette déclaration écrite. Toutefois, les parties vont avoir l'opportunité de vous poser des questions. Donc le bureau du procureur va vous interroger et les équipes de la défense de M. Gbagbo et de M. Blegoudé vont également vous poser des questions. Donc je vais vous demander si vous êtes d'accord pour que votre déclaration soit versée au dossier de l'affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Madame le témoin? Oui, je suis d'accord.
Okay, so Le juge président, parfait, à la lumière de ce consentement et à la lumière du fait que vous êtes présente ici aujourd'hui et que vous êtes à la disposition des parties pour répondre à leurs questions, les juges de la Chambre constatent que tous les critères de la règle 68.3 ont été satisfaits et que le versement de votre déclaration est par conséquent autorisé. Donc lorsque je parle de la déclaration, je fais référence aux numéros, aux cotes et aux annexes que je viens juste de mentionner. Donc tous ces éléments sont considérés comme ayant été versés au dossier. Voilà, nous allons maintenant entamer l'interrogatoire, si vous êtes prête. Et pour ce faire, je passe la parole au bureau du procureur qui va vous poser quelques questions supplémentaires. À vous la parole. Le bureau du procureur, merci Monsieur le Président. Bonjour Madame le témoin. Je m'appelle Andreina Rodriguez et je vais vous poser un certain nombre de questions au nom du bureau du procureur aujourd'hui. Comme le juge président vous l'a déjà expliqué, votre déclaration et ses annexes ont déjà été versés au dossier. Par conséquent, je vais me contenter de vous poser quelques questions afin d'éclaircir un certain nombre de choses. Première question, Madame le témoin. Est-ce que la déclaration et ses annexes contiennent la vérité, pour autant que vous le sachiez? You indicated Question. Dans votre déclaration, au paragraphe 17 à 21, vous avez indiqué que vous avez été blessé le 17 mars 2011 au marché de Chaka-Koné. Donc je vais vous poser un certain nombre de questions en ce qui concerne ce jour-là, cette date-là et votre blessure. Madam Witness. Question. Madame le témoin. Y a-t-il toujours un petit fragment à l'intérieur de votre corps suite à cette blessure que vous avez subie? I understand. Question. J'ai compris que vous avez consulté des médecins et que vous avez subi une opération suite à cette blessure. Vous souvenez-vous avoir rencontré un médecin blanc dénommé Frédéric Wanbled au mois d'octobre 2013? Did you sign a Question. Avez-vous signé un formulaire de consentement permettant à ce médecin de vous ausculter? Oui. Madam Witness, now Question. Madame le témoin, je vais maintenant vous demander de consulter ce document. Je vais demander à la greffière d'audience de bien vouloir afficher le document CIV-OTP 0056 0038, intercalaire numéro 9 de notre liste d'éléments. Il s'agit d'un document confidentiel. Nous pouvons également fournir un exemplaire papier au témoin si cela facilite sa lecture. Usher can assist. Est-ce que l'huissière d'audience pourrait m'aider? C'est la même chose. Madam Witness, Une question. Madame le témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document? Oui, je reconnais ce document. if you can please Question. Je vais vous demander de bien vouloir tourner la page, s'il vous plaît. L'ERN est 0056 0039.
S'agit-il bien de votre nom et de votre signature, Madame le témoin? Thank you very much. Question, merci beaucoup. Bien. Madame le témoin, je vais vous poser une dernière question. Pourriez-vous dire au juge de la Chambre comment cette blessure a eu un impact sur votre vie quotidienne? Après la blessure, j'ai mal toujours. J'ai mal toujours. Jusqu'à présent, j'ai mal toujours. Question. Êtes-vous en mesure de travailler? Je travaille avec ma main gauche. Parce que quand je travaille trop avec la main droite, ça me fait mal. Donc la plus forte, c'est la main gauche que je prends pour travailler beaucoup. Question. Merci, Madame le témoin. Monsieur le Président, cela met un terme à mon interrogatoire. Le juge président, merci. Les représentants légaux des victimes, Madame Massida. Mr. Larivière. Madame Massida, Monsieur Larivière va poser des questions aux témoins et je vous demande 2 petites minutes, s'il vous plaît. Thank you, Mr. President. Madame Massida, merci, Monsieur le Président. Monsieur Larivière va poser les questions aux témoins. Madame, Monsieur les juges. Bonjour, Madame le témoin. Bonjour, monsieur. Donc, mon nom est Alexis Larivière et c'est moi qui vais vous poser quelques questions aujourd'hui au nom de la représentante légale des victimes. Donc, sans plus tarder, j'aimerais aborder avec vous le sujet des blessures que votre fils a subies le jour de la proclamation de la victoire de M. Gbagbo. Donc, premièrement, quel type de soins médicaux a-t-il reçu à l'hôpital? Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de l'hôpital bien garanti. Donc, il y avait une clinique à Bobo derrière Pont, PK18 derrière Pont. C'est là-bas, on l'a mené, puis la femme l'a soigné. Et puis, on a payé quelques médicaments, c'est tout. Sinon, il n'y avait pas assez de... D'accord. Et savez-vous combien de temps il est resté dans cet endroit? Parce que la femme, même en attendant, elle avait peur. Donc, c'est 2 jours, le jour où il y a eu l'accident, et puis le lendemain, elle a libéré. Parce qu'elle avait peur de le garder. Pourquoi est-ce qu'elle avait peur? Je ne sais pas, elle dit non, qu'il y a les événements, elle ne peut pas garder les blessés. Donc, chacun n'a qu'à prendre pour lui, pour envoyer où il peut. Donc, moi, j'ai pris mon fils, je l'ai amené à la maison. Est-ce que votre fils a toujours des conséquences du fait de ces blessures qu'il a subies cette journée-là? À présent, oui, ça va un peu, mais ça joue sur son pied. Ça joue un peu sur son pied, sinon, à part ça, ça va un peu, ça va. Je comprends qu'il est limité dans ses activités toujours aujourd'hui. Oui. Maintenant, vous avez dit au paragraphe 39 de votre déclaration que les gens qui ont reçu votre fils dans leur cours, après l'incident, l'ont conduit au grand hôpital d'Abobo le lendemain. Donc, est-ce que vous savez pourquoi ils n'ont pas été en mesure de l'amener le jour même? Mais... Parce que le jour où il y a eu l'accident, moi j'étais à la maison. C'est mon frère, ils ont appelé. Il était vers les 17h. Bon, il y avait couvre-feu, on ne pouvait pas sortir. Donc lui m'a appelé directement, qui dit, ah, mon fils a pris balle. Mais il est vers
à nos quoi, PK18. Il dit, ah, mais moi, je ne peux pas sortir. Comment on fait? Il dit, non, les gens qui l'ont appelé, l'enfant est avec eux. Mais après, ils vont l'amener à l'hôpital. Donc, de rester le lendemain, ils vont nous indiquer où ils sont. Là, on va aller chercher l'enfant. Maintenant, vous avez également dit, et pour le dossier, c'est le paragraphe 38 de votre déclaration, et je cite, « Dans le groupe qui est allé jouer avec mon fils, il y avait plusieurs personnes, des Maliens, des Burkinabés, des Ivoiriens aussi. » Fin de citation. Donc, en ce qui concerne les Ivoiriens, est-ce que vous savez l'ethnie ou la religion des gens qui jouaient avec votre fils? Non. Merci. Donc, également, vous affirmez au paragraphe 40 de votre déclaration, et je cite, « Mon fils m'a raconté que c'est des personnes en civil, des jeunes ébriés qui leur avaient tiré dessus. C'est eux qui soutenaient Gbagbo. Ils étaient nombreux. » Fin de citation. Comment est-ce que votre fils a su que c'était des jeunes ébriés qui soutenaient Gbagbo qui leur avaient tiré dessus? Parce que je leur ai demandé, mais où vous êtes quittés? Ils sont allés jouer au ballon en venant, parce que derrière le pont et à Nokwa, ce n'est pas loin. Quand vous quittez le pont net, vous rentrez à Nokwa. Donc il dit quand ils ont quitté le pont net, ils ont commencé à tirer sur eux. Ils étaient en civil, ils ont commencé à tirer sur eux. Donc ils se sont éparpillés, chacun se cherchait à se couvrir avant que les tirs s'arrêtent. Donc lui, au moment où il voulait rentrer dans les caniveaux, c'est ça, il a eu les balles. Merci. Donc, vous affirmez également au paragraphe 40 de votre déclaration, toujours, donc toujours en lien avec l'événement vécu par votre fils, et je cite, « En ces temps-là, c'était difficile pour les Dioula. » Fin de citation. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous affirmez que c'était difficile en ces temps-là pour les Dioula? Parce que c'était très difficile pour pouvoir passer à Nokwa, pour arriver à Nyama ou PK18. Vraiment, c'était l'enfer. On ne pouvait pas passer. La limite, c'était à la gendarmerie d'Abobo. Pourquoi est-ce que vous dites que c'était difficile de passer? On ne pouvait pas passer. Parce qu'il faut accéder à Nyama ou arriver à PK18, vraiment. On ne pouvait pas. Nous, pour arriver, le terminus, c'était la gendarmerie d'Abobo. Même quand mon fils a pris les balles, pour qu'on passe directement, on ne pouvait pas. On était obligé d'aller tourner à la prison civile, sortir derrière, pour arriver derrière le pont. On ne pouvait pas passer directement. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur la route? Ou oui, les gens ont barré la route. Il n'y avait pas de route même. Donc on était obligé de sortir derrière Yopougon, prison civile, pour rentrer à PK18 derrière le pont. Est-ce qu'il y avait des personnes qui empêchaient le passage? Oui, il y avait des gens qui empêchaient le passage. On ne pouvait pas passer. Hommes comme femmes, personne. Qui empêchait les personnes de passer? Des jeunes gens. On ne pouvait pas passer. Avez-vous des détails quelconques sur qui étaient les jeunes gens? Non. C'est qu'il n'y avait pas de passage. J'ai une dernière question pour vous. Donc, après votre blessure, à quel moment vous avez pu reprendre vos activités, disons, normales? Je comprends que vous avez toujours des conséquences de vos blessures, mais combien de temps vous avez souffert avant de pouvoir recommencer à travailler, par exemple? J'ai souffert pendant longtemps. Oui. Parce qu'il y avait tout perdu. J'ai souffert pendant longtemps. Des années? Oui. Presque 2 ans, je ne travaillais pas. Je restais à la maison. Ma main, ça ne fonctionnait pas trop. Il faut faire tout avec la main gauche. Donc, vraiment, c'était dur. Et je comprends que vous êtes droitière? Oui. Merci, Madame la témoin. On est fini pour mes questions. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Le Président, je vous remercie.
À présent, c'est à la défense de M. Gbagbo de vous interroger, Madame le témoin, et je donne la parole à Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin sera mené au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo par Madame Naouri. That's what I thought. Le Président, je m'en doutais un peu. Je donne donc la parole à Madame Naouri. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le témoin. Bonjour. Je m'appelle Jennifer Naouri et c'est moi qui vais vous poser des questions aujourd'hui au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo, d'accord? D'accord. Alors, ma première question, Madame le témoin, est-ce que vous avez participé à la campagne électorale de 2010? Non, moi, je n'aime pas les campagnes. D'accord. Alors, la toute première fois que vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du procureur, le 13 janvier 2012, ils ont pris des notes pour eux, et dans leurs notes, il est indiqué que vous leur auriez dit la chose suivante, et je vais citer, d'accord? C'est le numéro CIV OTP 0016 05 26. Au paragraphe 2, il est indiqué, et je cite, « J'ai participé à la campagne électorale. Nous portions les t-shirts d'Alassane Ouattara, faisions les marches. Nous ne pouvions pas aller loin du marché parce qu'il y avait nos produits là. Donc je ne suis pas allée faire des marches. Les vendeuses étaient pour la plupart des gourous et des djoulas. Les gourous sont de la majorité présidentielle LMP. » Fin de citation. Alors ma question, c'est est-ce que vous vous souvenez avoir dit ça aux enquêteurs du bureau du procureur? Moi, je n'ai jamais porté les trucs parce que je n'ai pas de parti pris. Je n'ai pas de parti pris. Tout le monde me connaît pour ça. Je n'ai pas de parti pris. D'accord. Et est-ce que... Donc, vous n'avez pas porté de t-shirt, c'est clair. Est-ce que vous avez participé à des réunions, à des meetings pour essayer de vous renseigner un tout petit peu pendant la campagne? Non, jamais. Je ne sortais pas parce que je n'aime pas. Ici, je n'aime pas trop ça. Donc mon problème, si je quitte la maison, c'est pas aller au marché, voir ce qu'il peut y avoir pour que les enfants mangent. Mon problème, c'était ça. Donc les campagnes, élections, non, tout ça, je n'aime pas. D'accord. Et, Madame le témoin, depuis quand habitez-vous à Abidjan? Depuis ma naissance. Et dans quelle commune d'Abidjan vous habitez? À Bobo. Et en février-mars 2011, est-ce qu'il y avait déjà des groupes armés à Abobo, n'est-ce pas? Ça, je ne sais pas. Parce que ce que je viens de vous dire, ce genre de trucs, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne m'occupais pas de ça. D'accord. Et vous habitiez à quelle distance du quartier PK18, Madame le témoin? Combien de temps à pied? Pour aller à PK18, il faut prendre une voiture. Parce que pour marcher, c'est un peu loin. Donc, il faut prendre une voiture. D'accord. Alors, quand vous répondiez aux questions du représentant légal des victimes, vous avez parlé de votre fils. Oui. Et votre fils jouait au ballon à PK18, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez de la famille à PK18? Oui. D'accord. Et est-ce que les membres de cette famille vous informaient que des groupes de combattants rebelles étaient présents à PK18 pendant la crise? Non. D'accord. Alors, Madame le témoin, des jeunes avaient installé des barrages
dans votre quartier, n'est-ce pas? Oui, c'était la nuit. D'accord. Et est-ce qu'il y avait un barrage près de chez vous? Non, c'était au goudron. Au goudron. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez depuis quand les jeunes avaient installé des barrages? Non. Alors, dans votre attestation que vous avez donnée aux enquêteurs du bureau du procureur, au paragraphe 45, vous dites, et je vais citer, c'est la page 0253, après les tueries au marché, le 17 mars 2011, les jeunes du quartier ont commencé à sécuriser les entrées à Abobo. Fin de citation. Est-ce que c'est correct? Oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez si avant le 17 mars 2011, il y avait d'autres barrages déjà à Abobo? Non.